Être éco-responsable, ce n'est pas une option. C'est juste qu'on a une planète qui est limitée et que nous, en tant qu'espèce, en tant qu'organisation sociale, nous sommes en train de dépasser les limites planétaires. Que ce soit en termes de climat, en termes de biodiversité, en termes de pollution, en termes de transformation des sols, à tous les niveaux, en termes d'utilisation de l'eau, bien sûr. Donc il est urgent et impératif qu'on revienne à l'intérieur de ces ressources planétaires, parce que sinon, on va aller évidemment au-devant d'un certain nombre de catastrophes économiques, sociales et pour la paix. Donc ça se fait à tous les niveaux. Ça peut se faire dans une famille. Nous, au WWF, on a proposé aux gens une petite appli très simple qui s'appelle WAG, We Act for Good. Ça vous donne tous les jours environ 40 ou 50 idées, conseils, solutions simples, pas plus chères, pour changer un tout petit peu dans la nourriture, dans les déplacements, dans la maison, dans les gamins, dans les vacances, dans le bureau. Partout, on peut faire quelque chose en tant qu'individu. Mais bien sûr, on va se sauver que collectivement. Donc on a besoin aussi du travail des associations. On a évidemment besoin que les collectivités qui organisent nos vies l'organisent différemment, là aussi, pour le travail, pour les déplacements, pour ceci, pour cela. On a besoin absolument que le monde économique change, qu'ils arrêtent de nous inventer tout et n'importe quoi qui ne servent à rien et qui sont extrêmement impactants pour la planète, que le monde financier change, on a besoin de l'argent là où il faut et pas là où il ne faut pas. Bien sûr les États qui font la loi et puis les États qui donnent un signal politique. Et puis le chapeau de tout ça, c'est l'ONU parce qu'il faut organiser l'ensemble des États, on va dire ensemble. Donc voilà, il y en a pour tous et à tous les étages. Et de même qu'on pourrait dire qu'on est tous un peu le problème, on est tous aussi un peu la solution. Au WWF, on travaille beaucoup avec les collectivités et d'une manière générale, vous en trouverez toujours qui font exception, mais d'une manière générale, les collectivités poussées d'ailleurs par les citoyens réfléchissent vraiment à l'ensemble de ces choses-là. On voit partout des plans d'action, puis on voit partout des choses concrètement. Vous le voyez, le développement du vélo, le bio dans les cantines et que sais-je. Donc on voit que là, il y a quand même des choses concrètes qui sont en train de s'organiser. Du point de vue des entreprises, je dirais que c'est un peu plus mitigé. Il y en a qui jouent vraiment le jeu. Il y en a qui ont conscience, qui se disent aussi qu'ils ont des enfants, hein, les dirigeants d'entreprise, ils ne sortent pas de nulle part, et qui ont compris aussi l'impact qu'ils pouvaient avoir. C'est un petit peu plus compliqué parce qu'il y a le financier tout de suite, il faut sortir du cash flow pour le mois prochain, et donc ça c'est un peu compliqué. Donc c'est très bien quand aussi le monde financier, le monde de la finance change en même temps parce qu'il oriente l'argent, on arrête de financer les centrales à charbon, évidemment, ça va aider à transformer le modèle de passer du charbon au renouvelable, par exemple, parce qu'on met l'argent sur le renouvelable. Donc tout ça, c'est un tout. Donc c'est vrai que dans les entreprises, c'est un peu mitigé encore. Au niveau des États, c'est un peu pareil. Aujourd'hui, par exemple, pour la France, on a quelques signes qui sont intéressants. On a quand même encore beaucoup de réticences, beaucoup de freins, beaucoup d'on voit bien. À chaque fois qu'il y a une loi, comme en ce moment, la loi sur l'économie circulaire, comment, sur certains sujets, ça freine des cas de fer, au Sénat, ils refusent des choses, et après, voilà. Donc, c'est pas si évident que ça, en tout cas, on n'est pas aujourd'hui à la hauteur de ce qu'on voudrait faire. La meilleure preuve, c'est que l'empreinte carbone, par exemple, de la France continue à augmenter, alors qu'on a signé l'accord de Paris pour que ça diminue. Donc, on voit bien qu'on n'est pas raccord. Et pour ça, on a aussi besoin que l'État prenne plus ses responsabilités. Il le fera s'il est poussé par les citoyens, s'il est poussé par le corps électoral, par un certain nombre de manifestations, parce que évidemment c'est plus facile dans l'immédiat de ne rien faire que de faire, mais à long terme ça va coûter infiniment plus cher de ne rien faire maintenant et d'être obligé de gérer des crises successives plus tard.